n'a pas seulement un parcours sombre, loin de là. Il n'a pas seulement qu'un parcours sombre. C'est quelqu'un qui est vrai. Il n'est pas cupide. Il est là pour la collectivité. Il est là pour le peuple. C'est un fils du peuple. Il a un cœur compatissant. Il est là pour rétablir la justice. Dans toutes ces batailles-là, c'était ses missions. C'était sa mission principale, qui est de rétablir la justice sociale, la justice économique, politique et militaire. M. Soro Guillaume est un homme incompris. Et les gens ont une méconnaissance de lui. J'exhorte tous les Ivoiriens vraiment à connaître cet homme-là. Parce que c'est un joyau, c'est un bijou. Pour moi, c'est la continuité du président Gbagbo. Parce qu'il a une bonne vision de stabilité, une vision de réconciliation de tous les Ivoiriens. Et cette réconciliation-là passera par le président Soro Guillaume. La prospérité financière de cette nation passera par la gouvernance du président Soro Guillaume. Parce qu'il en aura de la corruption. Il en aura de tout ce qui est gabégie, de tout ce qui est népotisme. Avec le président Soro, c'est la recherche de l'excellence. Avec le président Soro, c'est la renaissance politique. Avec le président Soro, c'est la solution idéale pour que tous les politiques en Côte d'Ivoire s'expriment. Avec le président Soro Guillaume, ça sera le respect et la dignité des Ivoiriens. Avec le président Soro Guillaume, ça sera la souveraineté de notre État. Ça sera la liberté économique. Avec le président Soro Guillaume, le pauvre verra sa situation, sa condition de vie s'améliorer. Avec le président Soro Guillaume, ça sera le soutien de la jeunesse, la renaissance de la jeunesse. Il y a beaucoup à dire sur cet homme-là. C'est un trésor pour la Côte d'Ivoire. Il va rehausser l'image de la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens n'ont plus foi en eux. Ils se disent que tout est perdu, mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Le président Soro Guillaume est l'homme idéal pour conduire les rênes de notre pays, pour diriger cette nation. Il a de l'expérience, il a de l'expertise. Et il a des valeurs morales qui lui donnent un charme, qui vont lui donner cette force de pouvoir respecter son engagement vis-à-vis des populations ivoiriennes. Avec le président Soro Guillaume, là, la triche, la corruption sera réduite. Croyez, parce que on a vu un de ses interviews où il a dit, faut pas penser que c'est parce que tu es mon petit frère, tu vas avoir du boulot. Tu vas forcément compétir. Tu vas forcément compétir avec les autres Ivoiriens pour pouvoir mériter ce poste-là. Ça, c'est la vision claire du président Soro. Développer nos acquis, mettre en avant les talents en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vision du président Soro Guillaume. Mettre en avant l'investissement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vision du président Soro Guillaume. Et c'est pour cela que il faut compter sur lui et il faut compter avec lui. En tout cas, moi, pour ma part, ma voix, c'est Soro Guillaume. Ce n'est pas un débat. Voilà. Parce que je sais que avec lui, ça sera l'indépendance financière assurée. Ça sera l'indépendance économique assurée. La sécurité sociale. La santé. Vraiment, il y a tellement beaucoup à dire que je vais m'arrêter là pour donner la possibilité à mes frères qui sont sur ce panel de pouvoir aussi s'exprimer. Merci encore, Kaji. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ouais. Bénédicte Forte. Ah, la blague t'a donné le nom là, que Dieu bénisse la personne là. Amen. Ah, Doom Love. Ouais, je suis là. Bonsoir à tous.
Doomlove, question pour toi. Mon frère Doomlove, lui là, il va casser le dalle. Il va casser Ouais, le dalle. Doomlove, faut écouter cette question. Hein. Tu finis de répondre à la question, tu fermes ton micro, les autres ils vont répondre à la question. Ok. Pourquoi pour toi, le président Guillaume Kibafori Soro est une chance pour la Côte d'Ivoire? La question est une très belle question, une question très pertinente. Dans le développement que moi je vais donner, pourquoi mon président Guillaume Soro est même pour moi l'élite réelle même pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire doit soutenir son fils et pourquoi le président Guillaume Soro doit être le président de la Côte d'Ivoire. D'abord pour son programme de gouvernement, qu'ils aillent voir le programme que le président Guillaume Soro a prévu pour la Côte d'Ivoire. Ça c'est un. Secondo, c'est quelqu'un qui est rassembleur, qui est nationaliste et qui aime bien son peuple. Il met au devant les intérêts de sa nation d'abord, avant lui-même. La preuve en est que quelqu'un qui a refusé des milliards qu'on l'a proposé en tant que président de l'Assemblée nationale, qui a démissionné pour descendre dans l'arène politique parce qu'il aime sa nation. Il n'aime pas l'injustice. C'est quelqu'un qui est correct. Et c'est quelqu'un qui s'assume. C'est un véritable nationaliste. Alors, si aujourd'hui on pose cette question, est-ce que le président Guillaume Soro représente quoi pour la Côte d'Ivoire? Je dirais que c'est celui-là même qui va faire que la paix va régner en Côte d'Ivoire parce qu'il va, c'est un rassembleur, il va rassembler la Côte d'Ivoire autour de lui et qu'on aura cette liberté d'aller et de venir. Et il va réunir toute la Côte d'Ivoire et la paix va régner sur toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Pour ma part, c'est un premier point. Secondo, la justice vraie va régner dans ce pays parce que c'est quelqu'un qui est correct. Alors, si dans une nation, la justice est corrompue, vous voyez que tout bat. Pourtant, le président Guillaume Soro lui-même était quelqu'un qui est juste et qui est vrai. Alors, c'est une chance pour notre nation d'avoir un président comme ça. Troisièmement, voilà quelqu'un qui respecte les institutions de sa nation, qui fait passer toutes les institutions au devant de lui. Parce que le président Guillaume Soro, quand il était Premier ministre, il respectait toutes les étagères réelles, commençant par la présidence jusqu'à la primature et en passant par l'Assemblée nationale. Tous ceux qui ont été dans le gouvernement Guillaume Soro, avec Alassane Ouattara, commençant par le président Gbagbo Laurent, savent qui est l'homme quand il était Premier ministre. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que le président Guillaume Soro n'est pas, c'est-à-dire, n'est pas une chance pour la Côte d'Ivoire. Le mot est trop mesquin même pour glorifier l'homme. Et pour finir, je vais dire ici comme ça que pour ces personnes qui l'ont côtoyé dans sa jeunesse étudiantine, dans sa vie réelle, tu ne peux pas aller demander aujourd'hui à la femme du président Guillaume Soro ou à ses frères ou à ses proches qui est l'homme. Mais aller demander ces personnes qui ont travaillé avec lui dans la primature, ces personnes qui ont travaillé en date à l'Assemblée nationale, qui l'ont côtoyé, qui est l'homme, qu'est-ce qu'il représente réellement pour sa nation et quelles sont ses pensées pour sa nation et quelles sont ses perspectives d'avenir pour la jeunesse, qu'est-ce qu'il prévoit pour la femme, quelle est la place de la femme dans la vie de Guillaume Soro dans son programme de gouvernement. Alors dire que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, c'est peut-être pour moi diminutif. Mais en réalité, les Ivoiriens doivent savoir que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour que cette nation prospère. Et elle prospère dans l'ensemble, dans la paix, dans la joie, et que la Côte d'Ivoire doit être comptée dans le Conseil des Nations. Voilà pourquoi il est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et je donne ce petit développement. Je m'arrête là, on va se poser des questions. Le panel est très intéressant, il faut laisser la parole aux autres. Merci beaucoup, Doomlove. Merci beaucoup. Très belle intervention. Voilà. Merci beaucoup, Doomlove. Alors, Fatou Aïdara, tu es là? Ma soeur Fatou, est-ce que tu es là? C'est que tu es en train de tapoter sur le clavier fort là-bas. Il faut nous répondre ici. Fatou Aïdara, tu es là? Bon, d'accord, c'est pas grave. Oui, KGB, je suis là. Oui, il faut nous répondre. Reprends à notre problématique. Est-ce que pour toi, le président Guillaume Kibafori Soro est une chance pour la Côte d'Ivoire?
tapotez le live, les gars. Oui, Partagez. oui, Voilà. oui, et Pourquoi? oui, et oui, Oui, et oui. C'est oui, et écrit, c'est pourquoi? acté. Oui, et pourquoi? Je sais pas comment je veux te dire que c'est quoi? C'est comme quelque chose que Dieu a écrit. Personne ne peut effacer. Le crayon de Dieu, c'est-à-dire le bic de Dieu, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. C'est écrit. Ça va se faire, Inch'Allah. Allah même a déjà dit. C'est le Tchéni Banani de la Côte d'Ivoire. Il revient et il sera président, Inch'Allah, sans débat. Ah ouais. Ah, aujourd'hui là, c'est chaud. Fatou papa beaucoup. On dit Fatou papa beaucoup. Donc, Fatou, on fait un remplacement basket. À tout à l'heure. Zia Kone, est-ce que tu es là? Là, je suis là. Il faut Mais répondre à la quand question. il faut Oui. laisser Fatou. Non, Bien. t'inquiète pas. On a déjà fait des remplacements, t'inquiète pas. Vas-y. Ok. Réponds à ma question. Pourquoi pour toi, le président Guillaume Soro est une chance pour la Côte d'Ivoire? Ah, ok. Très belle question. Très belle question. Les gars, tapotez le live. Hein. Allons-y à 50 000 cas, allons-y. Tu entends? Sur de la monnaie du Kolo Yambongo, l'avenir est de notre Afrique. Comme Soro, Ah, aujourd'hui là, de c'est la chaud. monnaie du Kolo Yambongo est de notre Afrique. Guillaume Soro, Alors, de la monnaie du Kolo Yambongo, l'avenir est de notre Afrique. Guillaume Soro, au-dessus de la monnaie du ah, ce live là. Voilà, Ce live là, donc- ça a chauffé. Ce live là, ça a chauffé, j'ai dit là. Ça a KGB, chauffé. Oui, mon frère. dans la On musique. t'écoute. On t'écoute. le président Guillaume Soro est une bénédiction pour l'Afrique. Le président Guillaume Soro ne va pas se limiter que en Côte d'Ivoire. Il faut dire le combat, le véritable combat concerne véritablement l'Afrique. Le président Guillaume Soro est un Africain. Le président Guillaume Soro en a déjà démontré. Quand on regarde au Sénégal, les prix dont il a obtenu au Sénégal à l'époque, quand il était président de l'Assemblée nationale, je crois, ça démontre à suffisance. Quand il était à la FECI, donc il avait pris des initiatives qui concernaient toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. C'est le président Guillaume Soro qui fait le son. Ça démontre, on dit, être un panafricain là, ce n'est pas dans les discours, c'est dans les actes. Le président Guillaume Soro, il ne le dit pas assez. Il se l'a dit que un tam-tam ne se tape pas lui-même. Donc le président Guillaume Soro là, il a posé des pas dits panafricains qui a rassemblé l'Afrique de l'Ouest à un moment donné, quand il était à la FECI. Quand il arrive, hein, en tant que président de l'Assemblée nationale, il pose des actions dans les différents pays. Il amène, il initie des initiatives qui consistent à rassembler tous les parlementaires du monde, tous les parlementaires de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des actions qui en disent long. Le président Guillaume Soro est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Et le président Guillaume Soro, une fois au pouvoir, serait celui-là qui va soulager les Ivoiriens, qui va donner, redonner confiance aux Ivoiriens, qui va faire ressentir l'Ivoirien. L'Ivoirien va se ressentir comme étant chez lui à nouveau. Parce que c'est le véritable combat. Et moi, ce qui me retient au GPS, je vous le dis clairement, c'est le sens élevé, le sens de paix, de réconciliation et de pardon du président Guillaume Soro. Parce que j'y tiens. J'y tiens parce que moi, depuis mon enfance, tous mes amis, presque tous mes amis, la majorité de mes amis, ont été les Boussoumani, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ont été les Boussoumani. Et quand j'écoute le président Guillaume Soro, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que je ne veux pas que quelque chose arrive à mes amis. Je ne veux pas que quelque chose de mal arrive à mes amis. Et lui, il incarne ça. Il incarne l'Ivoirien qui est capable de regarder son frère ivoirien avec amour. Il incarne ça. Et ça, c'est le départ. Ça, c'est la base. Parce qu'aucune nation, aucun pays
ne peut être développé si ses enfants sont divisés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toute la base de tout, c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est le vivre ensemble. Et le président Guillaume Bafori Soro a ça dans son ADN. Il incarne ça. Et ça, c'est mon bijou. Ça, c'est mon bijou premier. Je tiens à ça, je chéris ça. Et le président Guillaume Soro incarne ce côté-là. Moi, j'adore. Deuxièmement, il a ce côté-là de travailleur, de bosseur. Et partout en Côte d'Ivoire, ça a été reconnu que l'homme est un bosseur. L'homme, c'est-à-dire, il prend la tâche, il prend toujours sa tâche au sérieux. Au sérieux. Il est tellement engagé que parfois, il s'oublie lui-même. Il s'oublie lui-même. Et c'est très important pour une personne qu'on veut mettre au pouvoir, qui a un amour fou pour son pays. Un amour fou pour son pays. Quand il s'agit de ses concitoyens, il ne tarde pas à se mettre devant, mettre sa poitrine devant. Ça démontre, il peut faire des erreurs, mais ça démontre à quel point il est très amoureux de son pays et de ses concitoyens. Et c'est ça là qu'on doit retenir de l'homme. On doit retenir de l'homme. Et moi, je suis avec lui, je me battrai jusqu'à me donner énergie, jusqu'à ce qu'il soit président, parce que je sais que le bonheur de la Côte d'Ivoire est entre ses mains. Je m'arrête là, KGB. Avant de m'arrêter, même d'ailleurs, il joue encore le son. De notre Afrique, Guillaume Soro, au-dessus de la monnaie du Kolo Yambongo, l'avenir est de notre Afrique. Guillaume. Merci. Merci. KGB, tu es là? KGB. Je pense qu'il y a chose. Caïman est là. Caïman, tu peux donner ton avis sur la question de KGB si tu es disponible. Caïman m'a trouvé, donc il peut Merci déjà de me à donner la l'ordre parole. d'arriver. Bonsoir à tous et à toutes. Caïman m'a trouvé, il peut patienter s'il y a longtemps. Voilà. Je ne sais pas si c'est mon nom qui ne peut Déjà- pas citer ou quoi, mais bon. Caïman, Pardon? Caïman, tu peux amener. Ben, étoile, chez vous, ici, il n'y a pas de droit de naissance. Hein. Voilà. Ah non, je ne savais pas en fait. Voilà. Moi-même, j'ai même pas vu Zouzou, donc il n'y a pas que on t'a vu et puis on n'a pas quoi que ce soit, non. Voilà. Mais en fait, Caïman est monté Ça, avec ça, moi. Non, moi, j'ai même pas regardé le truc. Je suis en train de faire quelque chose et puis je viens de voir que KGB ne dit rien. Donc, c'est pas. Voilà. Maman Neve t'es salué. Maman Voilà. Neve Comment t'es salué avec comment tout tu le vas? respect. Vraiment, il n'y Je a vais pas de bien. problème. Il n'y a aucun souci. Il n'y a Merci aucun beaucoup. souci. Mais pardonnez, s'il vous plaît, le panel, là, soyons un peu zen. C'est important. Zozo, je suis très content de te voir. Merci Voilà. beaucoup, maman. Vas-y, tu veux dire quelque chose. Caïma, excuse-moi. Hein. Ouais, Donc, Caïman, laisse on le va te parler. demander pardon s'il est Mhm. d'accord. Non, Je vais- vas-y, Zozo. Tiens, il a fermé son micro. Donc, vas-y. Et soyez salués tous ceux qui sont sur le panel ici. Je salue mon jeune frère Zier qui fait un travail colossal. Vous, le moment des GPS, je n'ai pas à vous saluer parce que la salutation est trop petite pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Neve, Étoile, Nina, et Riri, tous ceux qui sont dans ces combats-là, parce que j'ai du mal à comprendre où les garçons ont enlevé le pantalon pour jeter, pour prendre la fuite, et il y a des femmes qui sont dedans. J'ai énormément de respect pour vous. Tous les moments de GPS. Il y a plus de 5 ans, je le dis. Voilà, à l'époque, c'était Maman Douchka, Kona Lidi, Djeneba Djarasuba et Wassa Koulibaly, bon, qui est encore toujours là. Et c'était nos moments. Mais après, nos grands sœurs sont arrivés, le deuxième groupe de moments, composé de jeunes filles, mais qui tient ce combat-là. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que le combat qu'on est dedans, là, c'est pas facile. Voilà, le combat, être dans l'opposition en Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas un pays dans ce monde-là. Te retrouver dans l'opposition, le plus difficile au monde comme celle de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Gbagbo a tenu parce qu'au fond, il n'était pas un criminel. Oui. Draman n'a pas pu tenir l'aller créer rébellion. Guillaume sera député pour lui, ça fait 9 ans, il est dedans. C'est pas facile, hein? Être dans l'opposition en Côte d'Ivoire, tu abandonnes. Il n'y a rien à faire. Ou tu t'inclines. Mais nous, on tient. Merci beaucoup à vous, très chère maman. On est ensemble.
Nous, on ne sera pas seuls. Nous, vos enfants, vos petits frères, vos grands frères, on est content de vous voir. On sait qu'on n'est pas seuls. Quand tu vois une jeune fille de 2 ans, 14 ans, 15 ans, qui est derrière toi, qui te soutient dans un combat, il faut être rassuré. Il y a une maman qui est derrière toi, même si elle a 10 ans. Donc, votre présence au sein des GPS, là, maman Neve, maman Étoile, ça nous donne confiance. Maman Nina, vous tous, je ne pourrai pas finir d'inciter tout le monde. Le fait de vous voir derrière nous ou avant nous dans ce combat des GPS, là, c'est une assurance. Il n'y a aucun combat dans ce monde qui va aboutir sans l'implication de nos mamans. Il n'y en a pas. Donc, je ne finis pas de parler. Il n'y en a pas. Merci. Donc, je ne peux pas finir de parler de vous. Alors, je vais rentrer dans le bout du sujet. KGB, il a failli jouer avec l'intelligence des Ivoiriens en posant la question, GP, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est une question qu'il a posée. Cette question mérite à être posée, ça c'est vrai. Mais parfois, cette question même n'a pas lieu d'être posée pour un Ivoirien qui est conscient. Je dis bien un Ivoirien conscient. Maman Neve, vous pouvez me dire, sur les 54 pays qui composent l'Afrique, nom d'un président de l'Assemblée nationale en plein l'exercice qui a accepté de démissionner. Dites-moi son nom. 54 pays, vous pouvez prendre où vous voulez. Hein. Il n'y a personne, mon grand frère. Merci beaucoup. Donc, cet homme-là, il est unique. Son excellent président John Soro, il est unique. Je l'ai déjà dit ici. Je l'ai déjà dit ici. Je vois en couple la vidéo des animaux du RDL, les cafards là. On m'envoie. Je regarde, mais vous voulez que je dise quoi? Je le dis aux animaux du RDL. Je dis. Mais Zouzou. Ouais. Zouzou, il n'est pas te museler. Actuellement, là, je suis concentré. Il dit, pour toi, Zouzou le Gengamba, Doumbia Zouzou le Gengamba, est-ce que le président Guillaume Kibafori Soro, est une chance pour la Côte d'Ivoire? Ouais, mais c'est ça ici dedans. Là. Voilà, donc vas-y. Plus qu'une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est ça, j'ai entamé le débat, il faut suivre. J'ai posé la question, est-ce que vous avez vu sur les 54 pays qui composent l'Afrique, donne-moi nom d'un président de l'Assemblée nationale de l'un de ces 54 pays qui a démissionné au nom de son peuple. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au nom du bonheur, au nom de la justice, la liberté, John Soro, il dit, non, mon troisième téléphone est à la maison. Sinon, ce n'était pas bon. John Soro, il a dit, je n'ai pas de problème personnel avec Draman. Mais notre vision pour la Côte d'Ivoire et pour la démocratie n'est pas la même. Donc, je suis parti. Je n'ai pas de problème personnel avec Draman. Mais notre manière de voir la Côte d'Ivoire, notre manière de voir la gestion de la Côte d'Ivoire, notre manière de voir la manière dont la démocratie et la justice doivent être composées n'est plus la même. Donc je suis parti. Sur les 54 pays là, en Afrique, maman Neve, vous n'allez pas trouver, donnez-moi le nom d'un seul président de l'Assemblée. Donc ce serait plus qu'une chance pour la Côte d'Ivoire. Voici un Africain. Draman a fini de détruire le PDCI. Il a débauché tous les cadres, il les a achetés. Il a acheté certains cadres du PPACI. Il a détruit le UDPCI, détruit complètement. Il a fini avec FPI d'Anfinguessan. Il a détruit tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Si vous voulez résister, venez au RDR. Le seul parti politique qui a dit non à Draman Ouattara et son RHDP de merde là s'appelle John Soro et le GPS. Donnez-moi le nom. Tu ne peux pas dire non à Draman. Et toi, tu as envie en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Ou soit tu vas 3 mètres sur terre, ou tu vas te rallier. Le seul homme politique, le seul mouvement politique qui a osé a dit non à la dictature de Draman Ouattara au nom de son peuple s'appelle John Soro et le GPS. Personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire le contraire. Voici quelqu'un, ministre de la communication, premier ministre de Papa Laurent Gbagbo, premier ministre de Draman, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Moi, je suis président de l'Assemblée nationale. Il est parti où? Quand Bitogo est sorti le 24 décembre, janvier, si tu n'es pas là de libérer le tabouret, moi, je vais rien libérer.
Il suffit de regarder le fonds de souveraineté seulement du président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on prend seulement le fonds de souveraineté. On ne parle pas de son salaire. Si c'est moi, je ne vais rien libérer. Hein? Si c'est moi, je ne vais pas partir. En Afrique, il n'y a pas un président de l'Assemblée nationale qui a démissionné parce qu'il est en désaccord avec le président. Il n'y en a pas. L'homme africain veut vivre, on veut manger, on s'en gaba de quelqu'un. Si moi j'étais à la place du président Dom Soro, never, je n'aurais pas démissionné. Je m'allais à Tokyo, je m'allais à Chine. Je n'allais pas démissionner. Merci, maman. À cause de Soro, les enfants. voilà. Il sera en Chine, il sera à Tokyo, il sera aux États-Unis. Il y a des budgets qui sont votés. Il est le numéro 2 de l'institution. Président de l'Assemblée nationale, c'est après Draman, c'est lui qui prend le pouvoir. Le réforme constitutionnelle, lui, est mis en 3e position. C'est après Draman, c'est vice-président. Après vice-président, c'est président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire Draman n'est pas là, c'est moi, je suis président. J'ai tout le privilège du monde. Mais j'ai dit non. Dom Soro dit la manière dont je vois le RHDP, la manière dont je vois le Draman Ouattara, j'ai constaté la confiscation des pouvoirs d'État. J'ai constaté le combat pour lequel, au nom de la justice, la démocratie, nous nous sommes battus. Draman n'a rien à voir à cela. Je préfère partir. Mon nom a été gâté une fois au sein d'une rébellion de merde là, que j'ai accepté d'être porte-parole et président au nom de Draman. Et il a assumé. Il ne voulait plus qu'en 2020, que son nom soit associé encore à la violation de la Constitution pour un 3e mandat. Fils digne de la République, il est parti. Il voyait tout ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui. Dom Soro a vu ça. C'est pourquoi il a refusé. Il dit après la rébellion, là, mon nom ne sera plus associé aux catastrophiques gouvernances, aux bêtécologies de gouvernance de Draman Ouattara. Mon nom ne sera plus associé à ce monsieur-là. Après le 19 septembre 2002, il est parti. Ça fait 9 ans il est en exil. 9 ans, maman. Ce n'est pas un homme qui est là. Plus qu'une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est ça même. Plus qu'une chance pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va prendre l'atmosphère politique de la Côte d'Ivoire. Papa Arikona Bédje n'est plus là, que son âme repose en paix. Papa Laurent Gbagbo a tout donné. Papa Laurent Gbagbo a tout donné. À 80 ans, on veut qu'il fasse quoi? Papa Laurent Gbagbo, il doit aller s'asseoir à maman se reposer. Il m'a dit, Zouzou, mon fils, il m'a dit ça. Je ne peux pas aller m'asseoir à maman. J'ai vu ta vidéo. La question était précise. Hein? Je n'ai pas compris. La question était précise. Là, comme tu rentres dans Gbagbo, tout ça là. Non. Il faut le laisser, laisse-le. Il est inspiré. Laissez-le parler. J'arrive. Je rentre dans Gbagbo. Il faut rentrer où tu voudras. Ouais, merci beaucoup, maman. Oui. Je rentre dans Gbagbo et puis il sort. Et le sujet est toujours là. Il dit, mon fils, Zouzou, j'ai vu ta vidéo. J'ai vu la vidéo. Tu demandes que j'aille m'asseoir à maman pour me reposer. Je ne peux pas aller m'asseoir à maman, laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ces voyous-là d'un tel état. Il faut que je vous accompagne. Donc, dans cet accompagnement-là, Dieu merci, président, son excellence, président Dom Soro, a accepté de saisir la main tendue de papa Laurent Gbagbo. Il dit, Zouzou, il dit, c'est papa qui m'a parlé, il dit, Zouzou, Bédje n'est plus là, moi je suis en retrait. Mais quand je regarde cette génération-là, entre toi et moi, mon fils, si ce n'est pas Dom Soro là, à qui aujourd'hui peut diriger ce pays, voilà ce que papa m'a dit. Je vous accompagne jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que le pays là soit libéré. Raison pour laquelle je ne peux pas aller m'asseoir à maman. Mais quand on regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, après papa Laurent Gbagbo, on n'a qu'à se dire la vérité. Cette génération-là, nouvelle génération, soi-disant, bleu la machette, article 124. Tidjane Cham, crédit de Suisse. Président Dom Soro, 3 fois ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Et quand on regarde cette nouvelle génération-là, bleu la machette, article 125. Quand on regarde cette génération-là, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est pourquoi la question, j'ai dit, ça n'a pas lieu d'être posée, mais c'est bien de la poser parfois. Mais un Ivoirien qui est intelligent, la réponse, elle est automatique. Vous comprenez? Bleu la machette, article 125, il est au RDR. Si c'est Bakongo l'a dit, Bleu Goudé avec nous
au sens figuré et au sens propre. On mange ensemble, on dort ensemble. Blé la machette est fini. Ce n'est pas un homme politique. Et je vous dis quelque chose, vous serez étonné. Vous allez me dire que Zouzou n'est pas ivoirien. Moi, je ne connais pas Bleu Goudé. Je n'ai jamais entendu parler de Bleu Goudé. J'ai connu Bleu Goudé lorsque Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Oui, oui. C'est grâce à papa Laurent Gbagbo que moi, je connais Bleu Goudé. Donc, lui, il est disqualifié. Le moral de crédit de Suisse, là, Alouni Alache, lui, là, c'est un homme politique. Quelqu'un qui dit que si Draman m'avait dit qu'il était candidat en 2025, je n'allais pas déclarer ma candidature. Toi, tu es un homme, toi. Pendant que Bédié est vivant, ils ont planifié la disparition de Bédié pour introduire le monsieur là. On l'a rassuré. Bédié Gbagbo, ensemble en 2025, Draman ne va pas gagner. Mais il va refuser de quitter et la Côte d'Ivoire va brûler. Et la Côte d'Ivoire va brûler. Nous avons trop d'intérêts là-bas. On ne veut pas que le pays brûle. Donc, Bédié il va disparaître. Nous allons convaincre notre copain Draman de s'en aller. Et toi, Tcham, on va t'aimer là. L'homme a cru à ça. Ce n'est pas un homme politique. Crédit des Suisses. Qui reste maintenant? Son Excellence président Diom Soro, ministre de la communication de Papa Laurent Gbagbo, premier ministre de Papa Laurent Gbagbo, premier ministre de Draman Ouattara, ministre de la Défense de Draman Ouattara, président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui manque maintenant? Président de la République. Donc, je le dis ici, si c'est quand moi je parle, il y a des gens qui font semblant de ne pas attendre. Mais quand je parle, je suis en l'aise de ce que je dis. Tellement je suis en l'aise quand je prends la parole. Parce que je parle des choses que je connais. Je prédis la disparition de Gon Coulibaly ici. J'ai fait une vidéo, j'ai dit. Ils ont laissé Gon rentrer les partis. Écrivez ça. Après ce régime voyou, barbare, criminel, assassin, l'homme qui dirigera la Côte d'Ivoire s'appelle son excellent président Diom Soro. C'est déjà écrit. Le temps que ça va prendre, ça va prendre. Mais nous, on est ici. Allez-y dire aux animaux de Draman que le président Diom Soro ne sera jamais seul. Ça, je le dis. Ils veulent voir Diom Soro seul. Il ne sera jamais seul. Président Diom Soro ne sera jamais seul. Nous allons marcher à pied pour aller au Canada, aux États-Unis. Nous allons marcher à pied pour aller à Londres. Nous allons marcher à pied pour aller à Paris, à Madrid. Nous allons marcher à pied pour aller en Allemagne. Au nom de son excellent président Diom Soro. Nous allons marcher à pied. Nous allons marcher à pied pour venir en Italie. Au nom du président Diom Soro. On dit qu'il n'y a pas vol pour aller à Londres. Il n'y a pas bateau. Il y a une cérémonie de GPS. Nous allons marcher pour partir. On dit à Paris, il y a une cérémonie de GPS. Il n'y a pas vol, il n'y a pas train, il n'y a pas bus. Nous allons marcher pour partir. Cet homme ne sera jamais seul. Ivoirien, apprêtez-vous. La situation, elle est catastrophique. Mon papa Laurent Gbagbo est à retraite. Papa Arikona Bédié n'est plus là. Cette nouvelle génération qui est là. Ça fait 9 ans. Il est en exil, hors de son pays. Mais on continue de parler de lui. Nous croyons à ce monsieur-là. On n'est pas pressé. Le pouvoir appartient au bon Dieu. Dieu a déjà écrit que son excellence président Diom Soro va gouverner ce pays. Le délai de question avant de laisser le micro, chaque Ivoirien doit se poser la question, mais pourquoi Diom Soro a quitté Draman même? Après d'avoir s'est battu pour qu'il devienne président, tu étais président de l'Assemblée, pourquoi il est parti? Chaque Ivoirien doit se poser cette question. Pourquoi Diom Soro a quitté Draman? Et lorsque chaque Ivoirien va se poser cette question, la réponse sera automatique. Diom Soro a décidé de se séparer de Draman parce que leur vision de la politique pour la Côte d'Ivoire n'était plus la même. Merci beaucoup à vous, Maman Never. Quand je vais le gourou, je m'arrête ici. Merci Zouzou le Gangamba. Thank you so much, my brother. Vraiment, j'ai aimé ton développement. J'ai connu que tu es voyageur dans ça. Qu'il faut revenir à la maison. Mais j'ai connu. Quand tu as Zouzou le Gangamba en ligne, il faut retenir ce qu'il va te dire. C'est l'un des plus grands politiciens qui maîtrise son sujet. Et ça, je te le dis. Il maîtrise. Quand je vais. Oui. Je fais une motion rapidement, si tu finis. Non, mais tu as ton temps de parole. Tu as avec une motion sur quoi encore? Non. Après ma motion, il y a Étoile qui va prendre la parole. Et puis je vais prendre la parole après Étoile. Ok, d'accord, pas de problème. Non, j'ai parlé en dernier. Il y a Caïman qui est là. Non, Étoile, s'il te plaît. S'il te plaît, accepte. Non, vas-y. J'ai fait une petite motion rapidement. Et vas-y. Oui. Voilà, je vais parler
Je vais vous rappeler du procès du 28 septembre en Guinée. Il y a quelque chose qui s'est passé lors de une séance du procès du 28 septembre en Guinée. Arturo, on continue de tapoter les gars. On le dit à 100 000 les gars. Tapoter le live est très intéressant, très suivi, je vous le dis. Donc, vous voyez, il reçoit beaucoup de coups de fil. Très suivi. Merci. Moi, saluer en tout cas tous les camarades à leur rang, grade et qualité qui sont présents sur le panel. Et c'est que j'ai vu la Lyon qui est là. En tout cas, sois sérieux depuis ta position, my sister. On t'attend, tu as attendu sur le panel pour donner ta réponse aussi. Allons-y, let's go. Oui. Arturo, attends. Et je demande à tous les Ivoiriens qui sont en bas, quand le professeur Arturo prend la parole, on vous demande tout simplement de tapoter. Au GPS, il y a des intellectuels. On est rempli de intellectuels. Il y a Arturo, il y a Kader Djarasouba, il y a Parigo, présent Parigo. Au GPS, il n'y a pas des animaux. Tous des intellectuels. Donc Arturo, c'est un professeur. On vous demande seulement de tapoter. Merci beaucoup à monsieur qui tapote là. Arturo, allez-y. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Arturo. Merci Zouzou. Un instant, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais quand je me suis dit, vous pouvez prendre après, s'il y a de la place, monsieur le sénateur qui dit Guillaume sera merdé. Donc... Non, je l'ai déjà muté, pardon. Faut le laisser. Non, Zie. Je l'ai déjà muté, Zie, pardon. Faut pas faire ça. Faut le laisser comme ça. J'ai vu le message, mais je l'ai jeté. Pas t'inquiéter, mon frère. Je te comprends, mais faut le laisser. Non, moi, en fait, je vais dire. Ils veulent nous distraire. Quand ils voient qu'on parle en bien du président Soro, ils viennent nous distraire. Reste concentré, Zie. Reste concentré. Oui, j'essaie. Tu as trop bien parlé. C'était juste une demande. Voilà, moi, il y a des potentiels candidats, tu vois. Il y a des candidats militants. Je sais que, voilà, parfois, il faut aller corrompre. Oui, tu as raison. Voilà, moi, c'est dans cette optique-là que je suis. Non, je comprends, mais lui, là, seulement, c'est pas potentiel qu'elle a là, faut laisser. Lui, là, c'est pas potentiel. On ne peut pas muter aussi non plus tout le monde. Il est venu nous distraire. Parce que depuis, il fait des commentaires désobligeants en bas. Donc, je l'ai déjà remarqué. T'inquiète pas. D'accord. On est ensemble, J. T'inquiète pas. Vas-y, grand frère Touro. Ok, merci bien, Never Give Up. Il y a Zouzou qui est tombé, malheureusement. Ok, donc je parlais du procès du 28 septembre en Guinée. Il y a une scène qui s'est passée qui m'a beaucoup marqué, que je voudrais rappeler ici. Suite à l'intervention de Doumbia Zouzou. Pendant une séance, il y a un avocat qui avait les mains chargées de papier et qui posait la question à un accusé. Je crois que l'accusé, c'était un certain Marcel, pour ceux qui ont suivi le procès. Et il a dit ceci à Marcel. Si nous étions dans un pays normal, vous ne seriez jamais dans l'armée. Et Marcel a dit à l'avocat, si nous étions dans un pays normal, vous, en tant qu'avocat, vous ne devriez même pas être dans cette salle-là. Après, on est que pour me poser des questions, vous avez besoin des tonnes de feuilles pour me poser des questions. Pour faire votre travail, vous avez besoin de tout écrit. Pourtant, moi, je parle librement. Je n'ai rien noté, je n'ai rien écrit. Je parle à mon aise. Toi, tu ne peux pas le faire. Toi, tu ne peux pas le faire. Il te faut forcément des tonnes de papier, des tonnes de prises de notes. Pourquoi je rappelle cela? C'est pour remercier mon frère et mon camarade Doumbia Zouzou. Pour moi, il n'y a pas meilleure définition, en tout cas pour moi, il n'y a pas meilleure définition de ce que c'est qu'un intellectuel que voilà la définition qui se rapporte à Doumbia Zouzou. Doumbia Zouzou, c'est un vrai intellectuel. Voilà quelqu'un qui peut faire une prise de parole de plus de 20 minutes, partir d'une introduction, faire un long développement, faire des digressions, et revenir dans son sujet et enfin tirer une conclusion qui a un rapport direct avec le sujet initial. Et toutes les interventions de Doumbia Zouzou sont structurées de cette façon. Comment, frère Doumbia Zouzou, tu es un intellectuel au sens plein du thème. Parce qu'un intellectuel, ce n'est pas celui qui a des tonnes de diplômes. Non. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui a des tonnes de diplômes. Les diplômes ne sont que des papiers. Mais il faut que cela se traduise dans la réalité. Et toi, tu le traduis efficacement dans tes prises de parole.
sans trop garder la parole puisque c'est une motion. Encore une fois, merci Doumbia Zouzou pour ta très belle intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Il y a un RHDP à côté de toi. Hein. C'est qui ça? Maman. Là, je te juge. C'est Glizio. Merci Mazelto. Merci Jurich. Merci Mazelto. Que Dieu vous bénisse, les gars. Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant. Merci. Je suis pas d'accord avec ça. Comment un professeur qui est GPS, son fils veut devenir mouton de travail? C'est un gars qui a été manipulé dans un enfant qui a été manipulé à l'école là-bas. On ne peut pas comprendre, ton papa parle et puis tu chantes. Je profite pour vous demander à vous tous qui êtes nouveaux sur le panel du KGB Le Gourou, abonnez-vous massivement. Ok, profitez pour vous abonner. Voilà, nous allons faire des lives très, très structurés et très importants pour votre éducation politique. Je vous le dis en vérité parce que on va passer une troisième phase de la communication. Donc il faut vous abonner pour que vous soyez présents quand nous allons lancer les hostilités de la communication que nous devons mettre encore en place. Nous on continue, c'est comme ça. Ça vient seulement et puis on est dedans. Donc ne vous inquiétez pas, c'est le panel du bonheur. Donc tapotez, partagez, invitez vos amis. Mon frère Caïman, et toi tu as fait la passe, une passe chirurgicale. Donc, il faut ouvrir ton micro. La question est posée. Est-ce que Caïman est là? Monsieur Caïman, est-ce que vous êtes là? Je suis là, très là. Ok. J'ai pour vous, monsieur Caïman. Est-ce que le président Bafori Soro est une chance pour la Côte d'Ivoire? On vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, KGB. Et toi, merci pour la passe décisive que tu viens de me faire. Voilà, je n'ai pas tardé aussi, je vais libérer la parole. Voilà, comme j'étais disant, voilà, le président Guillaume Soro est une chance pour la Côte d'Ivoire et pour le GPS. Voilà, parce que pour moi, c'est la boussole qui va redorer le blason de la Côte d'Ivoire, d'une vraie Côte d'Ivoire unie par ses filles et fils dans toute sa diversité. C'est-à-dire, le président Guillaume Soro est la personne qu'il faut à la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour décrypter. Je me blessé, Seigneur. Bon, allons-y à ça. Voilà. Le français est trop lourd dans ma bouche. Ça va venir. Décrispé. C'est trop fort. Comment il veut parler? Mais ça tu as tout dit même, c'est bon, on a compris même. Vas-y. Voilà. Donc, au fait, c'est la personne qui pourra faire renaître la flamme de la fraternité réelle que nous avons vécue dans les années, je dirais même 80, 90, jusqu'à ce que la gangrène vienne s'introduire dans la politique ivoirienne. Donc, en réalité, le président Guillaume Soro est la personne qu'il nous faut. Il faut dire aussi que aujourd'hui, pour une justice vraie, inclusive et transparente en Côte d'Ivoire, pour que tout un chacun puisse avoir son mot à dire dans cette Côte d'Ivoire, pour que chacun puisse donner aussi son avis sur le développement et l'avancement de la Côte d'Ivoire, afin que désormais, moi, le Sénéfo, quand je quitte chez moi, à faire que j'arrive à atterrir à Bangolo chez Étoile, elle puisse me donner de l'eau à boire. Je peux même me déplacer, aller à Guitafla, appeler Sniper. Bio, il y a mon fils qui vient dans les parages, il faut voir tes parents, ils vont s'occuper de lui. C'est ce qu'on faisait avant. Et j'ai toujours dit, le président Guillaume Soro est la personne qu'il nous faut. Et cette personne qui peut remettre cet amour-là en nous. Car aujourd'hui, nos frères, pour ne pas dire les moutons de la bergerie, ont déchiré ce tissu qui nous liait de par l'amour, la fraternité que nous avons eu en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si le président Guillaume Soro ne s'y invite pas dans la politique ivoirienne, ben, ce sera le chaos, comme on le dit, pour la Côte d'Ivoire, réellement. Parce que depuis
je dirais depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, la seule personne qui a su lutter dès son jeune âge dans le syndicalisme jusqu'à ce qu'il atteigne la présidence de l'Assemblée nationale. Il a toujours lutté contre la corruption et contre l'injustice en Côte d'Ivoire. Donc cela relève d'un grand sens de responsabilité et d'un amour vrai pour sa patrie. J'ai écouté le président Parigo, c'était hier je crois, sur le panel de Nina. Mais en même temps aussi, quand je fais le mea culpa, moi-même je m'assois et je dis, hier le président Guillaume Soro, avec tout ce qui s'est passé, a accepté d'aller à la flamme de la paix. Malgré qu'il y avait des djalis autour de lui, à même pas 2 jours, le lendemain, il a décidé qu'on parte réellement à la flamme de la paix à Boaké. Et j'y étais aussi à la flamme de la paix à Boaké, au stade de Boaké, au nouveau stade de Boaké. Pour cette flamme de la paix, c'est à partir de cet instant-là que j'ai compris que cet homme-là, c'est un grand homme réellement. Et c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. C'est la seule personne qui pourra nous unir, nous mettre les choses dans leur contexte et dire à la Côte d'Ivoire que nous ne devons plus nous laisser manipuler par n'importe quel autre politicien en Côte d'Ivoire. Nous devons être unis dans une belle démocratie afin que le pays puisse avancer dans la sincérité et dans la vraie fraternité. Voilà un peu ce que je tenais à dire sur le président Guillaume Soro. Et c'est la boussole, c'est le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, comme on le dit. C'est pas nouveau, nous tous on le sait. Voilà, c'est le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, marquons le coup et asseyons-nous, regardons les faits. Sans oublier que nous devons nous préparer à la victoire prochaine en 2030. Si nos ancêtres le veulent et que Dieu... Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci. Merci beaucoup, Caïman. Merci beaucoup. Je vais corroborer tes propos. On va écouter ça. C'est un petit passage du président Guillaume Soro. Je pense que ça a fait que c'est Dougou. Écoutez ça. Écoutez. Pourquoi nos religions jouent contre les autres religions? Pourquoi une ethnie joue contre les autres ethnies? C'est pas pour ça qu'on s'est battu. On s'est battu pour aimer les autres religions. On s'est battu pour donner de l'amour aux Ivoiriens. On ne s'est pas battu pour créer la haine, pour diviser, pour sectariser, pour régionaliser. On s'est battu parce que les autres ne voulaient pas de nous. Mais nous, aujourd'hui, quand on a le pouvoir, on n'a pas le droit de dire qu'on ne veut pas des autres. On s'est battu parce que nous avons de l'amour à donner aux Anglais, aux Bétiers, aux Atiers, aux autres ethnies, pour leur dire, venez, vous êtes nos frères, ensemble, nous devons gouverner la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, mon frère Caïman. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a fait rappeler la vidéo. C'est une vidéo que j'adore, de mon président, le président Guillaume Kibafori Soro. Tu as pris un exemple sur la soeur Étoile Sniper et ça m'a fait revenir les mots du président Guillaume Soro dans cette vidéo. Et je te dis, c'est une vidéo de pratiquement 27 minutes qui était presque à la fin quand j'ai ouvert mon YouTube. Dès que j'ai tiré, c'est tombé juste à la bonne partie. Donc, il dit, mais Dieu, il dit, mais vraiment, bon, en tout cas, Caïman, merci beaucoup. C'est une vidéo, quand j'écoute, je suis beaucoup, sans vous mentir, je suis beaucoup dans les émotions à cause de cette vidéo-là. Parce que le président a beaucoup parlé dans cette vidéo. Merci beaucoup encore, Caïman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as vu clair. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à notre étoile filante. La fileuse. Alors, la question t'est posée. Est-ce que tu es là, étoile filante? Étoile filante, est-ce que tu es là? La question t'est posée. Pour toi, étoile filante, le président Guillaume Kibafori Soro est une chance pour la Côte d'Ivoire. Ce soir, vous pouvez faire votre demande, vous allez nous répondre. C'est une question, ok? C'est un exercice auquel on se prête
je veux que vraiment les gens montent pour me répondre à cette question-là. C'est très important. Merci beaucoup. Vas-y, Étoile. Let's go. Merci beaucoup, KGB. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Famille, tapotez le live. Allons à 100K. Hein. 100K, c'est possible. C'est très intéressant ce qui se passe ici et on nous donne l'opportunité de pouvoir dire pourquoi nous sommes soroïstes et pourquoi nous avons décidé de suivre le président Guillaume Kibafori Soro. KGB, la chance, ce n'est pas quelque chose qui quitte au ciel pour tomber. La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Et pour moi, pourquoi Guillaume Soro est une chance? Tout d'abord, Guillaume Soro, c'est un patriote. Patriote, ce n'est pas un mot que j'emploierai pour juste faire plaisir aux Ivoiriens. Guillaume Soro, c'est un patriote parce que c'est une personne qui est très attachée à sa terre, à sa patrie, fils du terroir, quelqu'un qui est toujours, même étant président de l'Assemblée nationale, qui allait toujours au village rencontrer les parents. Il était très attaché à ses parents et je pense, je l'ai dit la dernière fois, que son père lui avait laissé à lui et ses frères un champ. Et ce champ-là, le président Guillaume Soro l'a fructifié avec ses frères ou même il a fait l'appel d'offres et tout ça pour que ça soit encore plus développé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce champ-là nourrit beaucoup de personnes dans son village. Et à chaque fois, quand il a un peu de temps, il allait s'asseoir au village pour parler avec les vieux du village parce que, comme on le dit hein, chez nous les Africains, les personnes âgées sont souvent les sages et les sages renferment la bibliothèque. C'est très important d'aller s'abreuver auprès de nos anciens et de nos sages. Donc pour moi, le président Guillaume Soro, c'est un patriote. Mais c'est quoi être un patriote? C'est quoi le mot patriote? Le mot patriote, c'est un mot latin qui veut dire, c'est patriotas, qui veut dire compatriote, mais du dérivé patrios. Patrios qui veut dire des pères et des ancêtres. Justement, pour illustrer ce que je suis en train de dire, le président Guillaume Soro est attaché à ses racines. Et moi, c'est ça qui me fascine. Parce que moi aussi, je suis très attaché à mes racines. Je suis très attaché à ma terre. Et je pense que à la tête de la Côte d'Ivoire, il faut un patriote. Quelqu'un qui a compris le sens du combat, qui a compris le sens de la vision et qui sait, qui pourra surtout ressentir ce que ses compatriotes, parce qu'on a parlé de patriotes ici, ses compatriotes pourront ressentir. Et donc, patriote, il y a quelque chose chez Guillaume Soro aussi qui m'intéresse. Vous savez, dans la sphère politique en Afrique, beaucoup de nos leaders politiques se vantent d'avoir des passeports diplomatiques ou des passeports des autres pays. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a dit que Guillaume Soro a la nationalité américaine. Avec tout ce qu'il pouvait avoir, il aurait pu avoir facilement la nationalité américaine, la nationalité canadienne, la nationalité française, la nationalité chinoise et même la nationalité hongroise ou même la nationalité japonaise. Mais Guillaume Soro a gardé le passeport vert, c'est son identité. Et ça, profondément, c'est très intéressant. Parce que la majorité des personnes qui nous dirigent sont des gens qui ont une double nationalité, qui ne se sentent pas en sécurité dans leur pays. Quand on garde le passeport de son pays, quand on garde son identité, ça veut dire qu'on se sent en sécurité dans son pays, peu importe ce que le pays traverse ou peu importe les difficultés, qu'on puisse même dire que notre pays est pauvre. Dès l'instant où on garde son passeport, on garde son identité, on prouve son attachement profond à son pays. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui me fascine chez le président Guillaume Kibafori Soro. Donc, c'est son côté patriote, son côté de son amour pour la Côte d'Ivoire. On a vu que même pendant la rébellion, même pendant ce moment triste par lequel les Ivoiriens sont passés, le président Guillaume Soro n'a pas lésé sur le fait de faire le tour partout, d'aller partout. Le président Guillaume Soro, quand il arrive à l'ouest,
il est avec ses frères. Il peut s'habiller, manger avec eux, s'asseoir avec eux. Tu ne verras même pas de complexe. Tu ne verras pas. Et ce que je dis, c'est factuel. Les personnes qui l'ont côtoyé, les personnes qui l'ont vu pendant toutes ces tournées peuvent le témoigner. Quand il va à l'ouest, il se sent comme chez lui, que ce soit chez les Bété, les Guéré, les Dida et tout le pays de l'ouest et toute la région de l'ouest. Donc, le président Guillaume Soro, c'est celui qui sait se fondre dans la masse. Pourquoi il sait se fondre dans la masse? Bien évidemment parce qu'il a ses racines, parce qu'il est ancré, parce qu'il est ivoirien. Il a fait tout son cursus scolaire. Il a fait toutes ses études en Côte d'Ivoire. Il a tissé ses liens les plus solides en Côte d'Ivoire. Donc, une personne comme ça, c'est une personne à qui, moi, Étoile Filante, je peux confier le pays les yeux fermés. Parce qu'il ne va jamais trahir ses pères, comme je le disais dans Patriote. Il ne va jamais trahir ses ancêtres. Et moi, j'ai besoin d'un leader politique comme ça de la trempe de Guillaume Soro, aujourd'hui dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose aussi qui me plaît chez le président Guillaume Soro, son expérience. L'expérience, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais c'est ce qu'on éprouve. Quand le président Guillaume Soro, à son jeune âge, parce que je prétends que quand tu as 30 ans, tu es encore jeune et tu es dans la fleur de l'âge, tu es encore dans la fleur de l'âge à 30 ans. À 30 ans, le président Guillaume Soro prend une aussi grande responsabilité sur ses épaules. Ça peut plaire à certains comme ça peut ne pas plaire à d'autres. Mais à cause de ses convictions profondes, celui qui n'a pas aimé l'injustice depuis son bas âge, c'est pas moi qui vais le dire, il y a des vidéos à foison qui le démontrent et qui le prouvent, a pris une décision, a porté ses responsabilités. Et les responsabilités, il ne s'est pas arrêté à que les dénoncer ou à que se battre. Il a assumé ses responsabilités-là. Et quand il assume ses responsabilités, on lui confie une mission. La mission pour cet âge de 30 ans qui est énorme, le président Guillaume Soro remplit la mission. Et dans cette méthode pour remplir la mission, il arrive à faire asseoir. Et moi, c'est la chose qui m'a le plus plu chez lui. Il arrive à faire asseoir ces doyas de la politique ivoirienne là autour d'une table pour qu'ils puissent se parler. C'est ça l'expérience. Parce que la sagesse, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de valeur, de principe. C'est une question c'est une question d'inné. C'est une question d'inné. Et quand le président Guillaume Soro le fait, il arrive à la tête des institutions en Côte d'Ivoire. Et c'est là que le mot expérience va prendre tout son sens. Quand il arrive à la tête comment on appelle ça, quand il est Premier ministre, le président Guillaume Soro remplit sa mission en tant que Premier ministre. Et déjà, le fait d'être Premier ministre à ce jeune âge-là, pour moi, c'est acquérir une manière de gestion du bien de l'État. Parce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, quand on met les personnes de cette nouvelle génération et le président Guillaume Soro, mais sur la question de l'expérience, le président Guillaume Soro est trop aisé. Parce que quand on est président de l'Assemblée nationale, bon, quand on est Premier ministre, mais on est le deuxième du pays. C'est-à-dire en dehors du président de la République, c'est le Premier ministre, c'est lui qui, comment on appelle ça, qui dirige. Et donc, le président Guillaume Soro a déjà dirigé la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo et le gouvernement de M. Alassane Ouattara. Donc, en matière d'expérience, le président Guillaume Soro a acquis de l'expérience dans la gestion de la nation. Donc, pour moi, c'est un choix qui ne se discute pas. Parce que je n'ai pas envie de venir chercher une personne qui n'a aucune notion de ce que c'est que les institutions, le mettre à la tête de notre pays, et c'est maintenant il va essayer de raccommoder les morceaux. Le président Guillaume Soro, étant expérimenté, étant passé par l'Assemblée, comment on appelle ça, la primature, étant passé par la défense, par la sécurité, étant passé par la communication, et pour finir à l'Assemblée nationale, comprend mieux les choses de notre pays, plus que beaucoup de personnes, ou plus que beaucoup de politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, moi,
c'est un bon point. Et pour moi, c'est une chance qu'il soit passé par toutes ces institutions-là. Ça prouve que si le président Guillaume Soro arrive à la magistrature suprême, il ne va pas chercher. Il saura sur quel point toucher, parce qu'il a touché la chose de manière sensible. Donc pour moi, au vu de l'expérience, le président Guillaume Soro est le choix le plus absolu, parce qu'il connaît les mots qui minent notre pays, parce qu'il est passé par les institutions et il a vu, il a touché les choses de manière la plus sensible. Et pour moi, c'est très intéressant. Après l'expérience, je vais attaquer un côté aussi qui me plaît chez le président Guillaume Kibafouri Soro, c'est la vision. La vision, c'est ce qui te permet de ne pas faire les choses de manière hasardeuse. Quand on a une vision, on sait où on va, on sait d'où on part et on sait où on veut arriver. Et c'est pour ça que le président Guillaume Soro, pour moi, me séduit. Parce que quand on parle de réconciliation, quand on parle du projet de GPS, Côte d'Ivoire, État-nation, mais là, on est dans une vision, on se projette dans une perspective à long terme. On ne pourra jamais parler de la Côte d'Ivoire sans parler du fait que nous soyons un peuple, un but, comme pour emprunter le slogan du Mali, un peuple, une foi, un but. Et le but là, c'est quoi? Le but, c'est l'objectif qu'on se fixe. L'objectif, c'est quoi? C'est la vision qu'on s'est conférée dès le départ. Ce à quoi on veut atteindre, ce qu'on aspire, ce à quoi on veut devenir. Qu'est-ce que moi je veux pour la Côte d'Ivoire? Je veux d'abord que mon pays soit réconcilié avec lui-même. Parce que tous les mots qui ont miné ce pays-là sont les mêmes mots qui ont été créés depuis les années 1960. Et quand je parle des années 1960, je ne suis pas en train de parler d'individus, mais je suis en train de parler d'un système. Un système qui nous a marginalisés, un système qui nous a gardés sous emprise comme des esclaves, un système qui a fait de nous des autres sans pour autant être des Ivoiriens, sans pour autant être nous-mêmes. Et ce système-là a réussi à diviser, même dans les fondements les plus profonds de notre pays. Et quand Guillaume Soro parle de réconciliation, mais il est en train de rentrer dans la vision de ce qui va changer le potentiel de ce pays-là. Parce qu'on ne pourra jamais construire la Côte d'Ivoire sans les BT, sans les Amis, sans les Djimini, sans les Tabana, sans les Sénoufo. Parce que quand on dit Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de tous ces peuples qui ont accepté de partager un territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire, la terre d'Ivoire, la terre de nos ancêtres. Et moi, quand Guillaume Soro parle de réconciliation, il y a aussi un volet qui est très important. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Parce que quand Guillaume Soro parlait de réconciliation dès les années 2012, à un an de la prise du pouvoir du RHDP, d'aucuns pensaient que c'était par pure faiblesse. Mais le président Guillaume Soro était un visionnaire parce qu'il avait compris que sans la réconciliation, sans le fait que les Ivoiriens arrivent à se regarder dans les yeux, se dire correctement ce qu'ils pensent les uns des autres, même quand il y a une frustration de pouvoir se parler, pour éviter que les gens puissent rentrer dans la brèche pour pouvoir s'aimer le trouble dans notre pays. Mais les Ivoiriens ne l'ont pas compris. Résultat, 2020, le RDS est maintenu au pouvoir. 2025, le RDS est maintenu au pouvoir. Mais quand Guillaume Soro disait réconcilions-nous, ce n'était pas parce que Guillaume Soro voulait forcément prendre le pouvoir. Guillaume Soro voulait qu'on se mette ensemble. Parce que quand on est ensemble, on est plus fort. Regardez, j'ai parlé d'un système, j'ai parlé de la colonisation. Les Allemands et les Français se sont fait la guerre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Europe sans parler de la France ni de l'Allemagne. Mais regardez, malgré toutes les divergences qu'il peut avoir entre eux, quand il s'agit de venir attaquer les Africains, ils se mettent ensemble. Parce que le monde d'aujourd'hui, si tu voles tout seul, tu vas te faire bouffer par le système. Et c'est pas moi qui le dis. Mon président Macron l'a si bien dit. Nous sommes dans un monde de prédateurs où les faibles se font dévorer. Le fait que nous ne soyons pas ensemble, le fait que nous ne soyons pas réconciliés avec nous-mêmes, et c'est sur ça que le RHDP joue. Parce que quand on commence à parler de la même voix, le RHDP commence à brandir le caractère de l'exclusionnisme, le caractère tribal, réveiller les plaies. Parce que pour eux, c'est intéressant de diviser pour mieux régner.
Mais quand on regarde encore et qu'on pense au système, mais ça a toujours été ainsi. On nous a toujours divisés afin de pouvoir mieux régner. Parce que quand un Africain ne peut pas s'entendre avec un autre Africain, ça profite à qui, à votre avis? Mais ça profite pas aux Africains. Ça profite à ceux qui ont besoin de pouvoir se servir en Afrique. Donc, quand le président Guillaume Soro parle de réconciliation, mais cette réconciliation-là va au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le président Guillaume Soro peut se retrouver dans l'AES, un pays comme le Burkina Faso, qui hier, à la tête avec Blaise Compaoré, a été à la base de quelque chose qui s'est passé dans notre pays. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a un jeune homme qui sort de nulle part, qui arrive à la tête et qui est prêt à discuter avec le président Guillaume Soro. Parce que quand le président Guillaume Soro était encore dans ce mouvement-là, le président Guillaume Soro a toujours tâché de garder ses amitiés. Parce que l'amitié, la réconciliation, la fraternité, c'est ce qui te permet d'avoir des alliés. Et quand tu te bats, que tu n'as pas d'alliés, frère, tu vas te faire bouffer. Donc c'est très intéressant et c'est très important que les Ivoiriens se réconcilient. C'est pour ça que le président Guillaume Soro, en même temps, dans cet esprit de réconciliation, a demandé pardon. Tout à l'heure, on en parlait et les gens ont posé des questions. Le pardon, déjà, il est divin. Mais il faut comprendre en quoi est-ce qu'il est divin, le pardon. Le pardon, il est divin parce que c'est une prescription de Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime le Tout-Puissant, la source mère, Dieu, celui qui nous a engendrés, et qu'on ne peut engendrer sans pour autant pardonner à autrui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la perfection n'est pas notre propre en tant qu'humain. Et le fait de demander pardon à une personne, c'est le fait de se décharger soi-même et d'anticiper sur l'avenir. Parce que quand tu gardes tes rancœurs, quand tu gardes tes blessures, psychologiquement, ça t'empêche d'avancer. Et comme le président Guillaume Soro veut avancer vers un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il demande pardon. Il y a eu un forum de réconciliation nationale au Rwanda. Parce que s'il n'y avait pas eu ce forum, on n'allait pas voir le Rwanda. Je ne suis pas fan de Kagame. Mais bon, ça encore, c'est autre chose. Mais quand le président Guillaume Soro parle de réconciliation, il parle de réconciliation parce qu'il faut que les Ivoiriens se réconcilient. Et moi, un homme, après tout ce qu'on a pu vivre dans notre pays, qui vient avec un discours réconciliateur, comment on appelle ça, conciliant, qui vient avec un discours rassembleur, je le suis tête baissée. Parce que la Côte d'Ivoire, que moi j'idéalise, c'est une Côte d'Ivoire où mes enfants ne regarderont pas les fils du Nord comme en chien défaillant. Si on se regarde en chien défaillant, mais c'est qu'on n'est plus une nation. Et le projet des générations et peuples solidaires, c'est Côte d'Ivoire, État-nation. Comme on peut se sentir ivoirien à tout moment chez soi. Et moi, ce combat-là, je le porte à bras le corps. C'est pour ça que moi, je dis que Guillaume Soro, mais c'est une bénédiction. Je dirais même pas une chance. Parce qu'une chance en mathématiques, c'est une probabilité. KGB. En mathématiques, la chance, c'est une probabilité. Pour moi, Guillaume Soro, c'est une bénédiction. Et comme je le dis souvent, nul n'est prophète chez soi. Les Ivoiriens n'ont pas conscience de qui est là. Les Ivoiriens n'ont pas conscience de qui il est. Il faut aller au-delà des sentiers battus. Il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Parce que l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. C'est au pied du mur qu'on voit le moine. Ce n'est pas parce qu'une personne a porté une soutane qu'elle est prête. C'est le cœur qui est intéressant. Et dans cette vision-là de réconciliation, Guillaume Soro a démontré quelque chose de très fascinant. L'intégrité, la loyauté. C'est des valeurs qui se font rares aujourd'hui, surtout dans la sphère politique. Il y a quelqu'un qui l'a dit sur le panel. Quelqu'un qui accepte que tout le monde puisse parler sur lui. Bon, je pense qu'il a le dos large. Il accepte. C'est sa croix. Mais quelqu'un qui accepte de quitter dans le luxe pour aller dans l'opposition, que ça soit vrai ou faux, je mets les 100 et quelques personnes au défi. Si on vous proposait
aux 100 et quelques personnes là, entre le luxe et puis la souffrance, qu'est-ce que vous auriez choisi? Et ça, je le dis entre nous parce que nous sommes des humains. Moi, premièrement, je vais choisir le luxe parce que la souffrance n'est pas agréable. Vivre loin de sa famille, c'est pas agréable. Ne pas jouir des milliards de Ouattara, c'est pas agréable. Que ce soit vrai ou pas, le fait qu'il accepte la souffrance, pour moi, c'est quelque chose de fort. L'intégrité, malgré tout ce qu'il dit, malgré tout ce qu'on peut entendre, il n'a jamais ouvert sa bouche pour parler de Ouattara. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'en tant qu'homme d'État, il y a des choses qui sont cachées. Et les choses cachées, les choses secrètes, il faut les protéger. Pas parce qu'on ne veut pas, on n'a pas, que le peuple n'a pas besoin de savoir. Mais les choses de l'État sont sacrées. Il faut sacraliser les choses de l'État. Et c'est dans cette optique-là que le président Guillaume Soro ne parle pas. C'est pour ça que je parle d'intégrité. La loyauté, il est resté fidèle à tous ses amis. La loyauté, il ne s'est jamais dédié. Il ne s'est jamais dédié des Ivoiriens. Il ne s'est jamais dédié de son combat vis-à-vis des Ivoiriens. Il a fait son choix. Et comme chacun d'entre nous, chacun est libre de faire un choix. Mais sa capacité de se relever, même quand il tombe, il faut être un homme de vision pour le faire. Il faut être vrai pour le faire. Et moi, je pense que le président Guillaume Soro a toutes les qualités d'un chef d'État qui rentre dans l'avenir et dans la nouvelle vision de l'Afrique, où on ne veut plus de valets, on ne veut plus des personnes qui vont te dire aujourd'hui, oui, c'est comme ça, et demain la nuit, ils te diront non. Parce que si Guillaume Soro est capable de porter le poids de 20 ans et de perpétuité, c'est pas à la tête de l'État qu'il va pas négocier les bons plans pour nous les Ivoiriens. Et moi, ça me séduit. Donc, KGB, je vais pas être longue. Le président Guillaume Soro est une bénédiction pour l'ensemble. Et ça, je n'en doute même pas des iota. Et toutes les personnes qui l'ont côtoyé le savent. Et ce qui est intéressant, KGB, je viens de me rappeler d'un petit truc. Le président Guillaume Soro, c'est l'homme qui, quand il va quelque part, tire tout le monde vers le haut. Et ça, là, dans cette conception africaine, ça manque. Parce qu'en Afrique, on a des leaders politiques qui, eux, quand ils arrivent, ils veulent que tout le monde s'accroupisse, s'agenouille en bas d'eux. Oh, le père, oh, Babatier. Non, mais Guillaume Soro, il est arrivé, il a fait travailler des gens qui étaient inconnus des Ivoiriens, qui sont encore dans le système, qui arrivent à nourrir leurs parents. Et comme je le dis toujours, c'est celui qui rentre dans la forêt, qui tue l'éléphant et qui nourrit tout le village. Et moi, cette façon de penser africaine, moi, elle me séduit. Celui qui partage, celui qui donne à ceux qui n'en ont pas. Je suis pas en train de vouloir l'élever au rang de je sais pas quoi, mais c'est la vérité. Il a aidé plus d'un. C'est pas la tête du pays, là, qui ne va pas le faire. Et c'est la nouvelle configuration de ces jeunes leaders. Je fais un clin d'œil ici à Ousmane Sonko. De ces jeunes leaders-là, qui sont dans une rupture. Pas une rupture malsaine, mais une rupture dans le but de protéger les intérêts des siens. Les intérêts des siens. Parce qu'on est fatigué d'être sacrifié. À un moment donné, il va falloir qu'on confie nos vies à ceux qui sont capables de les protéger. Et pour moi, Guillaume Soro est capable de protéger la vie de 20 millions, voire 35 millions d'Ivoiriens. Quand je vais m'arrêter là. Quand je vais. Ouais, mais celle-là, elle n'est pas normale. Bourou. Un petit
c'est mon égal, hein. Le bruit est fâché. C'est pas bon. Non, et toi, t'as cassé la dalle. Il fallait te faire un plaisir. Voilà, ces sons-là, c'est pour toi. On est ensemble. Merci le là-bas. Jusqu'à Bruce s'est levé. Eh, n'oubliez pas, famille, le 25 juillet, GPS fête ses 7 ans de résistance. On vous attend tous là-bas. Toi, Étoile, là, vraiment. Merci beaucoup, Étoile. Très belle intervention. Tu nous as fait revivre l'histoire. Et ça, c'est très intéressant. Je tenais à te saluer, ok, pour ta pertinence, ta perspicacité, ok, et surtout, ok, ta volonté de toujours défendre ton leader, le président Guillaume Kibafori Soro. Sois salué depuis ta position, Étoile. Je suis à mon poste, le KGB à son poste. Merci beaucoup. Alors, on va écouter, Zouzou Tomiko, on va écouter mon assistante personnelle, le B52 prendra la parole à partir de 100 000 cas. Donc, il faut tapoter le live, s'il vous plaît. Il faut tapoter au maximum. Est-ce que Neve est là? Est-ce que mon assistante personnelle est là? Ouais, je suis là, KGB. Est-ce que la princesse des lieux est là? Madou Beyi. Est-ce que Madou Beyi est là? Ne me fais pas noisir. Est-ce que mon amour de soeur est là? Est-ce que ma préférée est là? Et ne me fais pas noisir. Oh là là. Oh my God. Thank you so much. Thank you so much. Oh là là. Je ne rougis pas, je noircis. Oh là là. Oh, je suis très contente. Des gardiens du temple. Des gardiens du temple. Oui. Tu vas m'excuser. Si les Américains veulent montrer qu'ils parlent anglais, moi aussi, je parle en italien. Il ne faut pas parler anglais, laisse, il a parlé pour toi. Sinon, je lance italien tout de suite. Moi-même, je suis au courant. Alors, les gars, vraiment, tout le monde, les gens ont tout dit, hein. Les gens ont résumé plus ou moins, ont donné leurs raisons. Mais moi, je vais quand même faire autre chose. En fait, je veux dire que, pour moi, hein, pour ma part, dire qu'un leader est une chance pour une nation, on s'appuie entièrement sur ses actions. Seulement sur ses actions. Et moi, je vais juste analyser les différentes fonctions que le président Soro a exercées au fil même de son parcours. Donc, je vais commencer d'abord par sa tendre jeunesse. D'abord, il était étudiant. Et il a fait partie de la FESI en tant que secrétaire général de la FESI. Et à ce titre-là, il défendait les intérêts des élèves et étudiants. Ça, c'est un premier point. Je vais directement, pendant la crise de 2002, il a été secrétaire général de la rébellion. C'est vrai que ça paraît un peu pas trop chose, mais je veux dire, à l'issue de ce rôle qu'il a joué, il a joué un rôle tellement important de sortie de crise en essayant de réconcilier tous les différents leaders des partis politiques. On l'a vu avec les accords de Linas Makoussis, les accords de Lomé, voilà. Et après tout ça, il a organisé les élections de 2011. Ça, c'est très important. Maintenant, en tant que ministre, je vais dire ministre parce qu'il a été ministre de la Communication, il a été Premier ministre. À ce titre-là aussi, il a joué un rôle très important de sortie de crise, effort de paix, rétablissement de la sécurité dans les zones qui n'étaient pas les zones reconnues par chose, des zones de Bouaké et consorts, préparation des élections. Il a contribué à la réunification de la Côte d'Ivoire, à l'établissement de l'administration dans ces zones-là, les zones de Bouaké, les zones qui étaient gérées par la rébellion, la reprise des services publics, la stabilisation des institutions et en somme la reconstruction même de la Côte d'Ivoire, parce que vous vous rappelez bien que la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Alors, je vais aller encore dans son rôle à l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée nationale et à ce titre-là, il a modernisé l'institution.
Voilà, je pense que je vais pas faire le chapelet de tout ce qui s'est passé avec les lois qui ont été votées grâce à lui, notamment la loi sur le terrorisme n'était pas prévue par le code pénal. Ça, c'est très important de rappeler parce que moi, j'aime bien les innovations et c'est très important de dire que sous Soro Guillaume, le code pénal a eu un nouveau souffle. Il y a plusieurs lois que je vais aussi éviter aussi de rappeler. On aura d'autres occasions de le faire. Maintenant, ce qui m'a aussi m'a plus touché, a motivé même mon adhésion à GPS, c'est la raison de son exil. Voilà. Je vais dire que le président Soro, en 2019, a fait un discours à l'Assemblée nationale et à l'issue de ce discours-là, vous savez ce qui est arrivé, et il y a eu plus tard son exil. Mais quelle a été la raison de sa démission? C'est quoi? Son indépendance. Il ne voulait pas se laisser marcher dessus. Il ne voulait pas qu'on lui dise quoi faire. Et c'est ça l'homme. Le président a refusé de se soumettre. Il a refusé qu'on lui impose quoi que ce soit dans n'importe quel contexte. Il a refusé, il a dit dans son discours, le fait d'adhérer au parti, au RHDP unifié, nous ramène 60 ans en arrière. C'est ce qu'il a dit. C'est tellement important. Je lui ai dit, quand Zouzou a fait son speech, les gens n'ont pas remarqué que j'ai ouvert mon micro et j'ai dit, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est ça aussi l'essentiel. C'est ça aussi la force du président Soro. Dis non au moment où tous ces politiciens n'arrivent même pas à ouvrir la bouche. Il a dit, je ne veux pas me laisser imposer quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on me soumette. Je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Le RHDP unifié, là, nous ramène 60 ans en arrière. Et ça, c'est historique. Et c'est ce qui m'a le plus touché dans toutes les actions du président Soro Guillaume. Maintenant que j'ai présenté un peu son parcours, je vais dire quelles sont les qualités qui se dégagent du parcours du président Soro. D'abord, on a son leadership. Quand je parle d'un leadership, je fais allusion au fait qu'il soit secrétaire général de la FESI, son engagement et son sens du dialogue. Sens du dialogue, parce qu'il a favorisé la réconciliation entre ces trois leaders-là, le président Bédié, le président Gbagbo. Il a favorisé aussi l'entente. Il a fait en sorte, il a été en quelque sorte un médiateur entre ces trois personnalités. La capacité à gérer les crises. Le président Soro avait quel âge? Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a rappelé ça. Il avait 29 ans. Ou 30 ans. Moi, j'ai toujours dit 29 ans, mais je pense que la Lyon m'a ramené à l'ordre. Elle m'a dit c'était 30 ans. Mais moi, franchement, à 30 ans, je ne me voyais pas assumer ce rôle-là. D'être médiateur entre trois grands, d'être secrétaire général même d'une rébellion, même être, je veux dire, ministre même je vais pas me sous-estimer, mais c'est la réalité. Voilà. Quand tu connais tes limites. Alors, il y a sa vision institutionnelle. Parce que quand il a été à l'Assemblée nationale, il a modernisé l'Assemblée nationale. Je ne vais pas encore me répéter, au risque de me répéter, dire encore tout ce qui s'est passé à l'Assemblée. Je pense que dans un autre panel, on va revenir sur ce sujet. Son esprit de reconstruction. Hier, quand on a fait le panel avec le président Parigo, il a donné plus ou moins les actions du président Soro dans la rébellion. Qu'est-ce qu'il recherchait? Qu'est-ce qu'il a permis d'avoir sur ces zones-là qui étaient en quelque sorte même rejetées par la population ivoirienne, puisqu'on estimait que c'était la zone qui était gérée par les rebelles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les institutions puissent revenir dans ces zones-là. Il a fait en sorte que les élèves puissent aller à l'école. Il a fait en sorte que les juges... Il a fait en sorte qu'il y ait une vie dans ces zones même qui étaient plus ou moins connues comme des zones rebelles. Sa défense des libertés et son indépendance. Maintenant que j'ai cité toutes ces qualités-là, je vais répondre à la question de KGB. Est-ce que le président Soro est une chance
mais pour la Côte d'Ivoire. Mais quand je dresse ce chapelet, quand je fais ressortir ses qualités, mais tout peuple aimerait avoir un président qui dégage ses qualités. Tout peuple aimerait avoir un président qui est indépendant. Tout peuple aimerait avoir un président qui a une vision, qui a un engagement, qui a un leadership, qui a le sens du dialogue et qui défend les libertés. Donc KGB, le président Soro a toutes ses qualités. Et pour moi, c'est plus qu'une chance pour nous. En ces temps où, aujourd'hui, on se rend bien compte que les politiciens en Côte d'Ivoire n'arrivent même pas à s'exprimer. Là où il y a des ministres qui n'osent même pas parler devant le président, qui restent dans leur chambre avec leurs femmes pour mettre à nu leurs ambitions politiques, le président Soro, lui, il a dit non. Il a dit non au président Ouattara. Et c'est le seul d'ailleurs qu'il a fait. Donc le président Soro, c'est la chance de la Côte d'Ivoire. C'est pas une chance. C'est la chance du peuple ivoirien.